Vendredi 12 juillet 2024, un jour dans le ministère de Jésus. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et cela, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 1, verset 17. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Je vous invite à le reprendre avec nous. Marc 1, verset 17. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » De qui Jésus détenait-il son pouvoir de persuasion ? Pourquoi Jésus était-il si puissant? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 29 juillet en introduisant la série de cette semaine, Un jour dans le ministère de Jésus. Puis le dimanche 7 juillet, nous avons poursuivi avec la séquence « Suivez-moi ». Le lundi 8 juillet, un moment inoubliable à la synagogue. Et le mardi 9 juillet, un ministère sabbatique. Nous avons poursuivi avec le secret du ministère de Jésus le mercredi 10 juillet. Et le jeudi 11 juillet, tu peux garder un secret. Et aujourd'hui, le vendredi 12 juillet, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Jésus a autorité pour appeler des disciples. Et ils répondent. Il est saint par opposition aux esprits impurs soumis à Satan. Une grande bataille fait rage entre le bien et le mal, et Jésus a plus de pouvoir que les démons. Jésus a compassion des malades et il les aide en les touchant, quand peut-être personne d'autre ne le ferait. Dans la synagogue, Jésus parlait du royaume qu'il était venu établir et de la mission qu'il devait accomplir en délivrant les captifs de Satan. Il fut interrompu par un cri déchirant. Un aliéné s'élança de la foule criant : « Hé, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Tous étaient maintenant dans la confusion et la crainte. Les auditeurs du Christ étaient distraits et ses paroles n'étaient plus écoutées. C'était là le but que Satan souhaitait atteindre en introduisant sa victime dans la synagogue. Mais Jésus reprit le démon. « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Marc 1, verset 27. Celui qui avait vaincu Satan au désert de la tentation se retrouvait une fois de plus face à son ennemi. Le démon déploya toute sa puissance pour garder la mainmise sur sa victime. Abandonner le terrain ici, c'était laisser la victoire à Jésus. Mais le Sauveur parla avec autorité et le captif fut délivré. Ce que nous venons de dire se trouve dans le livre de l'auteur Ellen G. White, le livre Jésus-Christ, aux pages 214 et 215. Entre-temps, notre Seigneur a eu un ministère bien chargé. Il allait de lieu en lieu, il restait presque constamment en contact avec beaucoup de gens, mais il abordait constamment le ministère et les gens avec calme. C'était indéniable dans son expérience de prière quotidienne. Nous voulons vous inviter à une réflexion avec nous. Réfléchissez à une organisation qui pourrait vous convenir en matière d'heures de prière et d'étude des Écritures. Trouvez ce qui marche pour vous et prenez ce temps pour développer un esprit paisible, guidé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Pour terminer, voici quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir avec votre famille ou votre communauté de foi. Échangez sur la question de la prière et sur son importance dans la vie chrétienne. Quelles questions avez-vous sur le but et l'efficacité de la prière? En famille ou en groupe, parlez des situations où il vaut mieux parfois ne pas parler de notre foi. Quand est-il plus prudent de le faire et comment le faire sans pour autant compromettre notre témoignage? Notre série « Un jour dans le ministère de Jésus » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Controverse ». Nous vous invitons à la prière. Seigneur, aujourd'hui nous avons pu faire le résumé de la semaine qui vient de s'écouler et où nous avons vu
différentes leçons que nous pouvons tirer de la vie de Jésus. Cela nous réconforte dans notre vie spirituelle et dans notre vie matérielle à tout point de vue, dans notre rencontre avec ceux qui nous entourent, dans notre façon d'échanger avec ceux qui nous entourent. Tu nous invites à mettre notre confiance en Jésus, à mettre notre foi en Jésus et à pouvoir, comme Jésus, répandre ta parole, mais le faire avec beaucoup de prudence, le faire afin de ne pas choquer les autres, mais plus le faire pour permettre à d'autres et à plus de te connaître et de faire avancer l'œuvre à laquelle tu nous convies. Nous prions afin que tu continues à nous instruire. Alors que cette semaine finit, aide-nous à tirer de grandes leçons de toutes les séquences que nous avons vues ensemble pour bâtir et pour continuer à avancer dans notre foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus.